Genèse chapitre 18, verset 18 au verset 19. J'ai déjà partagé ce message avec vous, mais je veux revenir là-dessus pour parler. Réglez mon micro s'il vous plaît. Nous sommes dans le grand thème, un attachement à Dieu à désirer dans cette génération. Mais aujourd'hui je parle de la deuxième grande raison qui explique le mal dans lequel nous sommes plongés depuis la création de Adam et de Ève. Nous parlons de l'histoire de Marie de Magdala, cette femme qui a été surprise en train de commettre l'adultère. La Bible dit que les scribes et les pharisiens ont récupéré cette femme et l'ont envoyée devant Jésus. Il fit la question à Jésus: la loi de Moïse nous autorise à lapider une telle femme. Toi, que dis-tu de la faute que la femme a commise par rapport à la loi de Moïse? Et je vous ai expliqué qu'avant même de parler d'autre chose, il est plus qu'important pour nous d'étudier les raisons qui poussent nous les hommes à commettre des fautes graves, des fautes qui sont punies par la loi de nos nations et par la loi de Dieu. Il faut qu'on parle. Parce que quand on voit quelqu'un mal agir, il ne faut pas condamner tout de suite la personne. Quand on voit quelqu'un faire une faute, il ne faut pas condamner tout de suite la personne. Il faut se poser des questions sur les circonstances, sur les raisons qui ont poussé la personne à mal agir. Quelqu'un a-t-il volé? Voler est une faute. Mais pourquoi la personne a-t-elle volé? Qu'est-ce qui explique le vol? Est-ce un mauvais esprit? Est-ce volontaire? Ou est-ce de la faute de ses parents? Les disciples de Jésus marchaient avec Jésus. Ils ont vu un aveugle né. Et les disciples ont posé la question à Jésus: Maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce la faute de ses parents? Est-ce parce que ses parents ont péché? Ou est-ce à cause de ses péchés à lui? Cette question qui a été posée à Jésus révélait des réalités. Ça révélait que le type de problème que cet aveugle né avait était aussi certainement dû au péché des parents ou au péché de la personne. Quand on parle donc des péchés des parents, on parle de la responsabilité des parents. Quand on parle également des péchés de la personne elle-même qui a le mal, on parle donc de la responsabilité de la personne elle-même. Donc, cette question que les disciples de Jésus ont posée au Seigneur Jésus nous amène à réfléchir autour des fautes que commettent les hommes. On attrape une femme qui est mariée et qui, au-delà du mariage, se surprend en train de commettre l'adultère. La loi de Moïse ne réfléchit pas, n'étudie pas sur la nature, l'état de la personne, la nature de la faute. Mais la loi de Moïse condamne la faute. Et cette loi de Moïse a été donnée par Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que la loi que Dieu a donnée était pour réguler le comportement des hommes qui devraient vivre dans une urbanisation, dans une société moderne. Et donc la loi était donnée non seulement pour que l'homme puisse savoir ce qu'est une faute,
aux yeux de Dieu et en société, mais que l'homme aussi sache la sentence rattachée à la faute. Mais avec notre Seigneur Jésus, nous avons une vue un peu plus générale de la situation. Et c'est l'intelligence et la sagesse que Christ m'a donnée qui me pousse à étudier autour de l'erreur de la femme. Lorsqu'on parle de la femme dans la Bible, on assimile la femme à l'église. Et donc, cette histoire de cette femme concerne nous tous, qui commettons aussi des erreurs, qui commettons aussi des péchés comme elle. Devrons-nous nous condamner ou nous devons étudier autour des raisons qui ont poussé l'homme à mal agir? Ce que j'aimerais dire, est-ce que Jésus veut condamner ou transformer? Est-ce que condamner change les gens? Est-ce que appliquer la loi face à l'erreur des hommes les performe? Je veux étudier avec vous aujourd'hui sur les raisons qui nous poussent, nous, aujourd'hui, à fauter, à mal agir et à faire ce qui est contraire aux bonnes mœurs. Amen. Est-ce qu'on me suit? Et donc, depuis les dimanches derniers, j'ai dégagé 2 grandes raisons qui ne sont pas les seules, mais qui sont des raisons parmi tant d'autres. La première raison que j'ai énoncée est que les péchés que nous commettons viennent de l'héritage spirituel du péché que nous avons reçu de Adam et de Ève, qui sont nos premiers parents. La deuxième grande raison que j'ai touchée dimanche dernier est l'irresponsabilité des parents. Donc quand je parle de l'irresponsabilité, je suis au fait en train de dire que les parents ont une grande responsabilité dans la gestion de la vie humaine. Et je crois que la plupart de nos fautes, la plupart de nos mauvaises conduites, la plupart de nos mauvais comportements viennent du fait que nous n'avions pas été suffisamment éduqués auprès de nos parents biologiques. Et donc, l'Église a aujourd'hui toute la responsabilité de l'éducation de ses fidèles. D'où le grand travail de l'homme de Dieu établi à la tête de l'Église. Je vous donne certains exemples. Dans la parole de Dieu en Proverbe, c'est juste un rappel. Il est écrit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il grandira, quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et j'ai assez parlé autour de ça dimanche dernier. Je ne vais plus revenir là-dessus. Mais je vais vous dire, si étant enfant, auprès de père et mère, nous avions reçu certaines valeurs, aujourd'hui étant grands, nous aurions gardé ces valeurs. Donc Dieu lui-même estime que l'étape de l'enfance est la meilleure étape pour investir en l'enfant la bonne éducation et les réelles valeurs du royaume de Dieu. Donc aujourd'hui, lorsque je vois une grande personne, un adolescent et un homme qui rentre dans sa phase adulte, quand je vois les 2 catégories de personnes avoir certains agissements, je ne suis pas tout de suite étonné. Je reconnais au-dedans de moi que lorsque ces personnes-là, adolescentes et adultes, étaient dans l'âge d'enfance, ces personnes ont manqué de ces valeurs que nous voulons voir dans leur état d'adolescence et leur état d'adulte.
Amen. Regardez, un enfant à la maison, à qui on a enseigné que lorsque tu veux sortir de la maison, il faut toujours prévenir. Quand il a grandi dans un tel contexte, quand il vient à l'église et quand il veut faire un voyage, il informe son père spirituel d'abord. Parce qu'on lui a appris à la maison qu'avant de sortir, il faut prévenir. Frère, c'est dans ses gènes, grandi avec. Regardez, la plupart d'entre vous, quand vous voyagez, vous ne me dites pas. La plupart. Quand vous vous absentez de l'église, vous ne dites pas. Parce que vous n'avez pas appris certaines valeurs à la maison. Si à la maison, étant enfant, on t'avait enseigné le respect de l'aîné, le respect de l'autorité, à l'église, ça n'allait pas être difficile du tout. Ça allait être facile. C'est pourquoi je vous dis, un franc-maçon qui puise dans les valeurs du royaume pour enseigner ses enfants est mieux qu'un chrétien qui a Jésus mais qui n'enseigne pas les valeurs du royaume de Jésus à ses enfants. Entre les deux, parlant sur le plan terrestre, sur le plan de l'urbanisation, de la société, la ville, les deux là, l'enfant du franc-maçon qui a été enseigné selon les valeurs du royaume de Christ, lui a enseigné la probité, l'honnêteté, le respect de l'aîné. On lui a enseigné qu'il faut prévenir avant de sortir. Valeur, il est mieux en société qui a manqué de tous ces enseignements. Vous ne voyez pas que chez les francs-maçons, ils respectent les règles, ils respectent les normes, ils sont propres, ils sont bien éduqués, parce qu'il y a la rigueur chez les francs-maçons. Mais cette rigueur ne vient pas d'abord de Lucifer, qui est leur maître. Jésus-Christ a deux identités animales. Jésus-Christ a l'identité du lion et Jésus a l'identité animale de l'agneau. L'agneau, c'est le symbole de la douceur et le lion, c'est le symbole de la rigueur. Ça veut dire il faut être tout en étant rigoureux. Dans la parole de Dieu, dans la gestion de la vie de l'enfant, le Seigneur dit d'utiliser souvent le bâton. N'éloigne pas la verge de ton enfant, parce que ça permettrait à l'enfant d'être bien recadré dans la société, d'être bien éduqué. Donc la verge, la chicotte, ce n'est pas pour tuer l'enfant, mais ça peut redresser un enfant. Parce que Dieu reconnaît que l'enfant peut être têtu et dur à cuire. Il faut utiliser le bâton. C'est Dieu qui dit ça dans sa parole. Vous savez que nous qui partions à l'école, à l'époque où nos maîtres nous frappaient, on était bien meilleurs que ceux qui vont à l'école qu'on ne touche pas aujourd'hui. Parce que je vous assure, il y a des leçons qui ne pourront qu'entrer dans ta tête si la chicotte passe sur ton corps. Oui. Et Dieu lui-même a inscrit ça dans Proverbe. Il faut utiliser la chicotte parfois pour redresser ton enfant. Mais toi, tu aimes trop Papitou. Papitou veut du lait, tu lui donnes. Papitou veut chewing-gum, tu lui donnes. Papitou veut ceci, tu lui donnes. Tout ce que Papitou veut, tu donnes à Papitou. Papitou est en train d'être pourri. Cet enfant-là, quand il va grandir, il va détruire tout le quartier. Il va gâter les choses des autres voisins. C'est casser les tuyaux de Sodeci. Il va enlever les compteurs de CIE. Il sera un mécanicien. Il va rentrer dans ta voiture pour réparer la voiture. C'est depuis l'enfance qu'il faut s'aimer certaines choses. Et donc on parle de la responsabilité des parents. Aujourd'hui, je vous parlerai encore d'Abraham. Je reviendrai là-dessus pour vous amener à comprendre ce que Dieu attend de nous réellement, parents. Les raisons pour lesquelles Dieu nous choisit comme étant père. Comme étant père. Les raisons pour lesquelles Dieu nous choisit comme étant père. Je vais revenir là-dessus parce que l'apôtre Paul dit, pour vous,
Je répéterai ce que j'ai déjà enseigné parce que la répétition est salutaire. Écoutez très bien le message d'aujourd'hui. Ma fille, fais la lecture. On se tient debout ensemble. Je lis la parole du Seigneur. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Oui. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, De garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture en pratiquant la droiture. et la justice, Quand on parle de droiture et de justice, ce sont des valeurs du royaume de Dieu. Donc Abraham a la responsabilité d'enseigner ses enfants la droiture et la justice. Tu dois être un homme juste. Ça, c'est ce qu'Abraham doit enseigner à ses fils. Il doit leur enseigner à garder les voies de l'Éternel. C'est sa responsabilité. Continue. et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Merci. Josué chapitre 4, verset 1 à 7. On lit ces deux versets et vous allez vous asseoir. Josué 4, verset 1 au verset 7. Aimez la parole, ça va vous aider. Je lis la parole du Seigneur. Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, Oui, prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. oui. Donnez-leur cet ordre. Écoutez très bien ce qu'elle dit. Oui. Enlevez d'ici du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres que vous emporterez avec vous Oui, et que vous déposerez dans le milieu où vous passerez cette nuit. oui. Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Il leur dit, passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, Oui. afin que cela soit un signe au milieu de vous. Afin que cela soit un signe au milieu de vous. Continue. Lorsque vos enfants demanderont un jour, Lorsque vos enfants demanderont un jour, demanderont un jour, que signifient pour vous ces pierres? que signifie pour vous ces pierres, Vous leur direz, vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de de l'Éternel l'alliance de l'Éternel. lorsqu'elle passa le Jourdain. Lorsqu'elle Passa le Jourdain, passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées les eaux du Jourdain ont été coupées. et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Très bien, merci. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Jésus. Je prends un peu de force. J'ai gaspillé assez d'énergie. L'irresponsabilité des parents. Je parlerai de l'irresponsabilité, mais en même temps de la responsabilité. Parce qu'on ne peut pas parler de l'irresponsabilité sans toucher la responsabilité. Ça peut aller, on peut aller. Suivez-moi bien. Dans Apocalypse chapitre 12, la Bible fait mention d'une guerre qui s'est passée au-delà de la terre. Genèse chapitre 1. La Bible dit Dieu créa les cieux et la terre. Dieu n'habite pas dans les cieux. Les cieux ont un commencement parce que les cieux ont été créés. Dieu habite dans l'éternité. Donc Dieu habite Dieu lui-même.
Là où Dieu siège, c'est là où se trouve l'éternité. Mais avant que Dieu ne crée les cieux, où Dieu habitait-il? Dieu siège dans l'éternité. Les cieux ont eu un commencement, donc les cieux auront une fin. Quand on parle des cieux, on parle de toutes les réalités spirituelles. Et après la création des cieux, donc des sphères spirituelles, Dieu créa la terre. Et donc quand Dieu crée la terre, il dépose un homme sur la terre. Suivez-moi bien. Dans les cieux, Dieu a créé des réalités. Il a créé des êtres. Sous la forme générique, on les appelle tous des anges. Mais de manière spécifique, ils ne sont pas tous des anges parce que dans le royaume des cieux, on parle des séraphins, on parle des chérubins, on parle des anges, des myriades d'anges, on parle des 4 êtres vivants et on parle des 24 vieillards. Il y a plusieurs types d'esprits au ciel. Mais sous la forme générique, on dit de tous qui sont des anges. Mais ils ne sont pas tous des anges. Dans la même parole de Dieu, on parle des veilleurs. Dans le livre de Daniel, on parle des veilleurs et on parle également des observateurs. On parle aussi des fils de Dieu qu'on appelle aussi des dieux. Le ciel est donc rempli de plusieurs entités que Dieu a créées, qui sont à la solde de Dieu, qui opèrent avec Dieu. Dans le livre de Job, Job nous explique que lorsque Dieu créait les cieux et même la terre, les fils de Dieu se sont exclamés pour dire que l'œuvre de Dieu est parfaite. Ça va venir quand j'enseignerai sur des choses spirituelles. Mais écoutez-moi bien aujourd'hui. Écoutez-moi bien aujourd'hui. Dans les cieux, Dieu a créé un être qu'on appelle Lucifer. Et pour aller vite, ce Lucifer-là avait la gestion de l'adoration dans le royaume de Dieu. Lorsqu'il adorait Dieu avec les anges, il y avait une telle gloire de Dieu qui remplissait les cieux que Lucifer finalement a eu envie de prendre la place de Dieu. Il avait commencé déjà à faire des rassemblements et des réunions. Et Dieu va le chasser de son palais lorsque Dieu va trouver en lui l'iniquité. Donc à cause de l'iniquité qui a été trouvée en lui, il a été précipité sur la terre ici. Mais Dieu n'a pas été celui qui a engagé le combat. Parce que la responsabilité de ce combat incombait à l'archange Michel. Et donc l'armée des cieux, l'archange Michel étant à la tête de l'armée de Dieu, a mené cette bataille contre Lucifer. Et Lucifer alors n'a pas été trouvé vainqueur. Il a été vaincu. Et lorsqu'il descendait du ciel, sa queue a emporté un tiers des anges de Dieu. Et ils sont venus sur cette terre. Pendant qu'il descendait, puisque l'apôtre Paul nous parle de 3 cieux. Le premier ciel qui est le firmament, le deuxième ciel qui est le ciel des astres, et le troisième ciel, là où la Bible dit, c'est le trône de Dieu. Là où il y a le paradiso. Pendant qu'ils descendaient, ils sont passés par le deuxième ciel et ils sont venus par le premier ciel et ils sont tombés ici. Donc, pendant qu'ils descendaient, d'autres sont restés dans les astres. C'est pourquoi depuis lors, on adore les astres. Parce que des entités spirituelles sont venues loger, d'autres dans les étoiles, d'autres dans les planètes, d'autres dans le soleil, d'autres dans la lune. On peut aller? On peut avancer. Au moins, Eura, tu me comprends? Allons-y doucement. Et donc, cette guerre-là s'est produite depuis les cieux. Et j'aimerais que vous m'écoutiez attentivement. La responsabilité des parents dans la gestion de la vie des enfants. Lorsque Satan descend, la Bible dit malheur à la terre, car le diable est descendu sur la terre, animé d'une grande colère. Il est descendu sur la terre et dans les eaux. N'est-ce pas? C'est ce que la Bible dit en Apocalypse. Et vous devez savoir, je vais vous parler d'un projet majeur de Satan sur la terre. Puisque Dieu m'a chassé du ciel, je prendrai la terre, je prendrai les eaux. Toutes les réalités terrestres vont m'appartenir. Les eaux vont m'appartenir. Il faut que Dieu quitte la terre et que je l'occupe. Gardez cette phrase dans votre tête. Je l'ai reçue par révélation, à partir des Écritures et dans une vision.
Dieu s'est révélé à moi et m'a dit, le plan de Satan est celui-ci. Couper Dieu de sa terre qu'il a créée. C'est pour cela sa cible a été l'homme. Et vous devez savoir, lorsque Dieu s'en va prendre Abraham, Dieu qui sait tout parce qu'il est omniprésent, Dieu qui sait tout parce qu'il est omniscient, il est omnipotent, il voit tout, il connaît tout et il est tout puissant. Dieu savait le projet de Satan sur la terre. C'est pourquoi le premier homme que Dieu va prendre, sur qui Dieu va mettre sa main, que Dieu va vouloir choisir, Dieu va lui confier la responsabilité de la préservation de ses voies. Pourquoi d'après vous, Dieu veille à ce que Abraham enseigne, lui Dieu, ses voies à ses fils? Je vous l'ai dit dernièrement, c'était pour conserver son nom sur la terre. Parce que le projet de Satan, c'est d'effacer le nom de Dieu de la terre. Maintenant, je viens à vous. Vous les parents, dans la gestion de la vie de vos enfants, si vous, vos parents, ont échoué dans cette dimension, vous devez rectifier ça. Parce que vous connaissez Jésus aujourd'hui. Pourquoi Dieu choisit-il Abraham? Parce que Dieu estime qu'Abraham va préserver ses voies en enseignant la justice, la droiture et ses voies à ses fils. Dieu se soucie d'une chose. Il se soucie de son nom. Il se soucie de son nom et de ses œuvres. Même avec Josué, regardez ce que Dieu fait faire à Josué et à ses hommes. Suivez-moi bien, vous allez comprendre. Je vais expliquer la pensée de Dieu. Pourquoi d'après vous, Dieu, il prend les sacrificateurs. Les sacrificateurs portent l'âche. Ils descendent dans l'eau du Jourdain. Hein? Et puis l'eau du Jourdain se divise. Dieu vient d'opérer un miracle, n'est-ce pas? Mais pourquoi Dieu vient ensuite demander à Josué de dire aux différentes tribus de choisir un homme par tribu, de prendre une pierre par tribu, de conserver la pierre en dehors du Jourdain, pour que si leurs enfants qui vont naître venaient à leur demander ce que cela signifie, ils puissent leur dire que l'âge qui a été porté par les Lévites là, quand ils ont mis leurs pieds dans les eaux, l'eau s'est divisée. Pourquoi d'après vous Dieu veut ça? Pourquoi Dieu veut ça? Pourquoi Dieu demande à Josué de faire ça? Parce que Dieu ne veut pas que ses œuvres s'effacent sur la terre. Pourquoi Dieu veille à ce que ses œuvres ne s'effacent pas? Si Dieu n'a pas la sagesse et l'intelligence que quelqu'un veille à ce que son nom s'efface, c'est parce que Dieu savait que de l'autre côté, il y a une entité qui lutte pour que lui, Dieu, ses œuvres et ses traces sur la terre s'effacent. S'effacent. Pourquoi d'après vous, dans la parole de Dieu, comment nos pères ont fait pour expliquer l'histoire de Dieu de génération en génération? Comment ils ont fait? Dans l'histoire de la Bible, on dit les pères écrivaient tout ce que Dieu faisait sur des parchemins et il les relayait à des générations après. Il racontait, Isaac a raconté ce que Dieu a fait avec lui, à Jacob et à Ésaü. Ésaü, Jacob, on va aussi raconter ce que Dieu a fait avec eux, à leurs enfants, pour que le nom de Dieu soit conservé. Ce que j'aimerais vous dire, la première grande richesse que vous devez léguer à vos enfants, ce n'est pas de les emmener à l'école, c'est de leur donner le véritable Dieu. Ça, il faut que vous soyez clairs là-dessus avec moi. La première grande richesse, cette richesse qui a caractérisé la vie de Lazare, qui a manqué de tout sur la terre, mais qui au final de sa vie a été sauvé, c'était la foi en Dieu. Un parent doit veiller à ce que son enfant connaisse le véritable Dieu. Regardez, quand Satan demandait à Jésus de se prosterner devant lui et de l'adorer, Jésus lui a dit quoi? Qu'on ne se prosterne pas devant quelqu'un d'autre, si ce n'est que le seul vrai Dieu. Pourquoi Jésus a mentionné le seul vrai Dieu? Un enfant de Dieu doit expliquer et révéler le seul vrai Dieu à son enfant. À son enfant. À son enfant. Maman, aujourd'hui tu sors d'ici. Prends ton enfant.
fais asseoir ton enfant sur la chaise et prêche-lui l'évangile. Parle-lui du véritable Dieu. Parle-lui du véritable Dieu. Je vous rends un témoignage. Je prie pour Pélagie. Elle est où? Lève-toi. Parce que quand on ne parle pas de ce que Dieu fait, on cache Dieu et on exalte Satan. Je vais vous dire une chose. Si vous ne parlez pas de ce que Dieu fait pour vous, Satan va utiliser votre bouche fermée pour se vanter d'être le seul à exister sur la terre. C'est pourquoi le Seigneur dit dans Apocalypse, ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage et par le sang de l'agneau. Racontez ce que Dieu fait pour vous. Ça inscrit Dieu dans la mémoire des humains. Arrêtez de vous taire. Je préfère parler d'ici devant tout le monde. J'ai la vidéo dans mon téléphone. Pélagie avait un problème de cœur. Elle allait à l'hôpital. Ils lui ont dit, si elle avait fait une crise seulement, elle allait mourir. Mais le problème qu'elle avait c'était quoi? Quand elle frappe à ma porte, je la reçois dans mon bureau. J'étais assis, je n'ai même pas dit un seul mot. L'esprit qui en est a commencé à se manifester. Qu'est-ce que l'esprit dit? L'esprit dit qu'ils ne sont pas venus pour Pélagie, mais ils sont venus pour Andy. Andy, lève-toi. Lève-toi. Pour que les gens sachent ce que Dieu fait, il faut qu'on raconte. Les esprits disent, on n'est pas venu pour Pélagie, mais on est venu pour Andy. Parce que lorsque Andy était petit, ses parents l'ont confié à un Dieu. Et ce Dieu-là est venu maintenant récupérer Andy pour le tuer. Si nous ne parlons pas de Dieu, un autre qui n'est pas Dieu va se faire Dieu sur nous. Et pendant que je prie pour elle, les esprits commencent à parler de cet enfant. Et l'esprit dit, il est venu te voir, tu l'as protégé. Et parce que tu l'as protégé, on ne peut plus l'atteindre. Dans votre vie, ayez un père spirituel. Dans votre vie, ayez un père spirituel. Andy qui est là, il était venu me voir parce qu'il faisait des accidents répétés. Il a eu un accident ici, son pied était cassé, ça s'est réparé. Après ça, tu as eu encore combien d'accidents? 2. Le même pied, n'est-ce pas? Gauche, c'est ça? Droit, le même pied droit. Et il faisait des rêves bizarres. Il est venu me voir au bureau. Je lui ai parlé de la part de Dieu. J'ai prié pour lui. C'est ce jour-là qu'il a été protégé. Et que les esprits ne pouvaient plus avoir accès à lui. Et donc, je retourne vers Pélagie pour prier pour Pélagie. Et les esprits disent, Pélagie a rêvé. Et dans son rêve, elle a vu ce que les esprits à qui Andy a été donné voulaient faire de Andy. Donc parce que elle, étant sa chérie, elle les a découverts, eux ils veulent la tuer. Mais ils ne peuvent pas. Donc ils lui ont lancé quelque chose pour lui donner l'envie de quitter l'église. Parce qu'à l'église ici, il y a du feu et il y a de la chaleur partout dans l'église. Donc, il faut tout faire pour faire sortir Pélagie de l'église. Quand vous venez à l'église, et puis vous avez envie d'aller dehors que de rester ici là, c'est parce que Satan veut vous détruire la vie. Ce jour-là, j'étais avec qui? J'étais avec mes 2 enfants. Ils ont entendu. Avec qui? Olivier. Vous êtes témoins. Les esprits disent, on lui a lancé un sort pour qu'elle quitte l'église. Parce que tant qu'elle est dans cette église, on ne peut pas l'atteindre. Les esprits sont allés chercher renfort. Les esprits là viennent de Tumodi, de chez Andy. Les esprits ne pouvant pas finir avec Pélagie sont allés dans ton village, c'est quoi? Les esprits sont allés à Daoukro. Les esprits du côté de Andy sont partis à Daoukro, sont allés chercher les esprits de sorcellerie du côté de Pélagie dans son village. Ils ont fait réunion avec les esprits de sorcellerie du côté de Pélagie pour qu'ensemble ils puissent finir Pélagie. Quand la Bible dit, quand on chasse un mauvais esprit, l'esprit mauvais sort, il va dans les lieux arides, là-bas il fait chaud, il ne peut pas y rester. Il vient, il voit que la maison d'où il a été chassé est propre, vide et ornée. Il retourne chasser 7 autres démons plus méchants que lui. Donc même les esprits savent s'associer pour atteindre leurs objectifs. Les esprits savent. Un esprit peut savoir que l'homme là il est plus puissant que moi.
je ne peux pas le terminer. Donc je retourne chercher un autre esprit plus fort que moi pour lui demander de m'aider pour finir la personne. C'est pourquoi souvent votre combat est à ce niveau. Après le combat est à ce niveau. Pourquoi? Quand le combat quitte ce niveau et vient à ce niveau, c'est qu'il y a eu association d'esprit. Aujourd'hui, je parle posément. C'est bon comme ça, n'est-ce pas? C'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Vous voyez? Regardez. On marche là, mais on ne sait pas ce qui se passe autour de nous. Si on n'a pas des prophètes comme nous autres, on ne saura pas certaines choses qui tournent autour de nous. Un homme qui physiquement fait des accidents, mais il ne sait pas que la raison de l'accident est spirituelle. L'explication de ces multiples accidents est spirituelle. Et souvent, tu ne sais pas pourquoi tu commets toujours le même péché que tu n'arrives pas à t'arrêter. Tu penses que c'est toi qui as envie de ça, alors que c'est eux, souvent, qui sont derrière, qui te donnent l'envie de faire ça pour que tu finisses par commettre un degré de péché pour que Dieu enlève sa main sur toi pour qu'il t'atteigne. Je parle à quelqu'un. On a dû prier pour Pélagie. On a chassé les esprits. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, se sent mieux. On allait apprendre ici dans cette église-là que Pélagie est morte. On allait aller l'enterrer. On allait dire Dieu a donné, Dieu a repris. C'est faux. Il y a des gens qui meurent, ce n'est pas Dieu qui les a appelés. C'est les sorciers qui les tuent. C'est important d'avoir un homme de Dieu dans votre vie. C'est pourquoi, quand vous voulez voyager, vous ne me dites pas. Quand vous faites vos choses, vous ne m'informez pas. Ce n'est pas bien. Quand on informe l'homme de Dieu, son esprit avec nous, au moins vous avez une couverture sur vous. Comment les esprits peuvent savoir que je t'ai protégé? Juste ma prière. J'ai mis juste ma main sur sa tête. Parce que je suis une autorité spirituelle, ma parole est un parapluie. Et eux-mêmes ils disent, tu l'as protégé, on ne peut pas l'atteindre. Donc je t'ai protégé. Tu me dois quelque chose, petit. Assois-toi. Pélagie, assois-toi. Vous devez savoir vous placer sous l'autorité spirituelle. Vous marchez comme ça, mais vous ne savez pas ce qui tourne autour de vous. Vous avez des projets. Vous pensez que c'est vous seul qui avez des projets. Satan aussi a des projets pour vous. Des projets de bonheur et non de malheur. Satan en a. Il en a pour vous. Et vous ne savez pas. Vous marchez comme ça dans la vie. Écoutez-moi très bien, mes chers parents. La responsabilité des parents. Abraham a reçu cette responsabilité. Dieu veut qu'on conserve son nom. Parce que pourquoi Dieu veille à ce que son nom soit inscrit dans l'histoire des humains? Regardez même au temps de Moïse. Dieu insiste sur le fait que Moïse puisse lui bâtir un tabernacle. L'idée c'était quoi? C'était pas juste une bâtisse. Il dit je veux habiter au milieu de mon peuple. Mais pourquoi Dieu veut habiter? Il veut habiter pour être avec toi, pour la communion avec toi, une relation avec toi. Donc Dieu veille à ce qu'il y ait une communion entre toi et lui. 2, Dieu veut te surveiller. Il veut te surveiller parce que Dieu sait que loin de son regard, ta vie est exposée. Et il y a quelqu'un qui est là, qui lui veut te voir mourir. Dieu veut veiller sur vous. Dieu veut veiller sur vous. Souvent vous dormez dans votre rêve. Dieu vous révèle ce qui est contre vous. Quand vous vous réveillez, quand vous avez peur, Dieu vous a juste montré le combat qu'il mène dans le secret à votre insu. Un peu seulement vous êtes effrayé. Si Dieu était comme nous, combien ne sera-t-il pas effrayé? Parce que regardez les multitudes de choses affreuses que Dieu voit autour de vous. Nous avons une grande responsabilité. La première responsabilité que nous avons, nous, en tant que parents, c'est de donner Dieu à nos enfants. Et c'est ce que je me vertue à faire. Vous donnez Jésus au maximum. Vous invitez à la prière. Vous invitez aux jeunes. On fait des programmes en semaine. Venez participer. Ça va agrandir votre foi. Ça va vous sauver de certaines choses. Ça va vous aider à certains niveaux. C'est très important, mes chers parents. Très important. Je ne veux pas que vous bâtissiez votre vie spirituelle sur la peur du diable. Mais au moins bâtissez votre vie spirituelle sur l'amour de Dieu. Et Dieu va vous éloigner des mauvais esprits. Allons-y de l'avant. Est-ce que tu as compris jusque-là? Genèse 27, versets 6 à 13. Genèse 27, versets 6 à 13. Prenez les versets, on va étudier aujourd'hui. Je lis la parole du Seigneur. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici,
j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux, j'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici, Ésaü mon frère est velu et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Très bien. Sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère qui fit un mets comme son père aimait. On s'arrête là. Amen. Qu'est-ce que je veux vous expliquer ici? Ces versets que je donne, c'est juste pour vous amener à comprendre le grand rôle que Rebecca a joué dans la vie spirituelle de son fils Jacob. Rebecca est la mère de 2 enfants. Elle ne faisait pas d'enfants autrefois. Et son mari, Isaac, a invoqué l'Éternel pour elle. Et Dieu lui a donné de concevoir. Lorsqu'elle était enceinte, elle a senti un combat dans son ventre. Aujourd'hui, je veux t'amener, toi, femme, toi, papa, toi, maman, à grandir dans la spiritualité. Généralement, les enfants de Dieu pensent que le monde spirituel, c'est pour les hommes de Dieu. Nous, on ne doit pas vivre le spirituel. Écoutez-moi bien. Le spirituel, tout ce qui est né de Dieu, doit vivre le spirituel. Il n'y a rien qui se passe dans le monde physique ici, qui ne s'est pas autrefois passé dans le monde spirituel. Avant que quelque chose ne se manifeste sur le plan physique, la chose s'est concrétisée d'abord dans le monde spirituel. Écoutez-moi bien. La Bible dit, dans le livre de Hébreux, c'est par la foi que nous croyons que le monde a été créé par la parole de Dieu. De sorte que tout ce qui est visible vient du monde invisible. Donc vous devez savoir que le visible sort du monde invisible. Si le visible qui est sorti du monde invisible veut vivre, qu'est-ce qu'il fait? Tu as parlé doucement, parle fort. Le visible est sorti du monde invisible. Donc, le monde invisible est la source du monde visible. Si le visible veut vivre, qu'est-ce que le visible fait? Il se réfère, il se connecte au monde invisible. Dieu a donné un ordre à la terre. Il a demandé à ce que la terre produise des arbres, n'est-ce pas? Pour que l'arbre vive, l'arbre fait quoi? L'arbre reste connecté à sa source. Parce que c'est de la terre que l'arbre a été tiré. Donc quand l'arbre veut vivre, l'arbre reste connecté à sa source. Si le visible a été tiré du monde invisible, si le visible veut durer dans la vie, le visible fait quoi? Il reste connecté à sa source qui est le monde invisible. Toi, tu es physique aujourd'hui, à partir de ton corps, mais tu as été tiré du monde invisible. Si tu veux vivre longtemps sur cette terre, qu'est-ce que tu fais? Tu restes attaché à ta source invisible. Donc le monde invisible, que ce soit toi, que ce soit moi, chacun de nous doit le vivre. C'est clair? Cette femme qui s'appelle Rebecca était une femme purement différente, comme la maman de Moïse. Je vous donne les exemples des femmes qui ont joué un rôle très prophétique dans la vie de leurs enfants. Elle sent le mal dans son ventre. Elle pouvait aller au médecin. On peut dire que peut-être qu'elle est allée au médecin. Comme la Bible ne le dit pas, donc c'est une hypothèse. Cette femme se lève, elle rentre dans la présence de Dieu. Elle dit à Dieu, c'est toi qui m'as donné la grossesse et je sens des douleurs dans mon ventre. Explique-moi. Ici, ce sont des femmes qui ont un sens spirituel. Nous, église, parce que je vous dis, la femme est aussi l'église. Une église, quand quelque chose arrive à une église, l'église doit s'asseoir
et réfléchir autour de ce qui lui est arrivé. Pourquoi tel bonheur m'est arrivé? Pourquoi tel malheur m'est arrivé? Ne vous interrogez pas seulement au sujet du malheur. Interrogez-vous également au sujet du bonheur. Qu'est-ce qui a fait que le bonheur m'est arrivé? Qu'est-ce que j'ai fait pour que le bonheur m'arrive? Qu'est-ce qui est entré en jeu pour que le bonheur m'arrive? Vous devez toujours vous poser la question, parce que vous devez avoir la réflexion double. La réflexion double, c'est quoi? Première réflexion sur le monde physique. Deuxième réflexion sur le monde spirituel. Parce que tout ce qui est physique vient du monde spirituel, donc du monde invisible. Donc ce qui arrive dans le monde ambiant, le monde physique a tiré sa source déjà depuis le monde invisible. Donc l'enfant de Dieu réfléchit deux fois. C'est pourquoi David a dit, Dieu a parlé une fois, j'ai entendu deux fois. Parce que c'est un homme qui avait la connaissance de deux mondes différents. Même quand Jésus promet à Pierre et à ses disciples, il dit, il n'y a personne qui ayant perdu père, mère, terre, bien, ne reçoive au centuple tout ce qu'il a perdu dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir. Ça parle de deux mondes, de deux siècles. Donc vous devez avoir la réflexion sur deux mondes. Vous devez avoir une vue sur deux mondes différents. Le monde physique et le monde spirituel. Un bonheur m'est arrivé. Pourquoi le bonheur m'est arrivé? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Il faut que tu saches pourquoi le bonheur t'est arrivé, pour que tu puisses utiliser ce secret-là comme ton secret à répéter pour que les bonnes choses se répètent dans ta vie. Il faut que tu saches pourquoi le malheur est tombé sur toi, afin que tu puisses réparer ton action, afin de changer le malheur en bonheur. Vous devez réfléchir autour des choses. Vous devez réfléchir. Tu fais un business, ça marchait bien. Un temps donné, ça ne marche plus. Assois-toi, réfléchis. La Bible dit au jour du malheur, réfléchis. Réfléchis. Ta réflexion doit être poussée. Cette femme-là avait une pensée spirituelle. J'ai regardé du côté des hommes. Il faut que je regarde aussi du côté de Dieu. J'ai cherché la solution au milieu des hommes. Il faut que je cherche la solution aussi au milieu des esprits. Il faut que je cherche. Elle s'est levée. Elle est allée devant Dieu. Elle a commencé à prier. Et Dieu lui dit, mes enfants, je vous donne un conseil. Il y a des informations que vous n'aurez jamais si vous n'interrogez pas Dieu. Souvent quand vous ne priez pas, vous avez l'impression que Dieu n'a rien à vous dire. Osez prier. Vous verrez Dieu vous parler. Le problème de beaucoup de personnes, c'est que vous ne priez pas. Un homme spirituel prie. Maman Flora, priez. Tu dois prier, maman. Monseigneur Abibago, donne-moi, je vais essuyer mon visage pour lui parler. Monseigneur Abibago, tu dois prier. Tu dois reprendre ta vie de prière. Oui, tu n'as pas vu un temps quand tu priais. Tu avais une sensibilité des choses de Dieu. Donc, c'est comme le feu. Tu t'éloignes du feu, tu ne sens plus la chaleur. Tu te rapproches, tu sens la chaleur. Le problème que vous avez, qui vous donne l'impression que Dieu est loin de vous, c'est que vous vous éloignez de Dieu. Dieu reste fixe. Dieu, il reste fixe. Vous ne le priez pas, c'est pourquoi vous avez tendance à croire qu'il n'a rien à vous dire. Osez prier. Monseigneur Abibago, peut-être que si tu pries, Dieu te dira, va voir ton papa, fais-lui une offrande. Et je serai heureux de prendre l'offrande, je prierai pour toi. Vous ne priez pas. C'est pourquoi souvent, vous avez l'impression que Dieu n'a rien à vous dire. Osez rentrer dans la présence de Dieu. Écoutez-moi bien. Souvent, Dieu utilise des douleurs que vous avez dans votre vie pour vous attirer dans sa présence. Souvent, des douleurs que vous avez au travail. Des douleurs que vous avez dans votre relation amoureuse. Des douleurs que vous avez dans votre relation avec vos enfants. La relation vous donne des plaies, des blessures intérieures, des blessures dans votre relation avec votre père spirituel. C'est juste Dieu qui vous invite à venir dans sa présence. Arrivé à ce moment, toi et puis ton ami vous entendez, mais arrivé à ce moment, vous ne vous entendez plus. Dieu est en train de passer par l'embrouille pour te dire, retire-toi de ton ami, fais de moi ton ami, rentre en chambre, viens prier. Viens prier, viens que je te donne des éléments de réponse. Viens que je te parle. Souvent, lorsque Dieu veut que vous veniez dans sa présence, ce qui vous retient loin de sa présence là, il met le mal à l'intérieur.
Il met la douleur à l'intérieur. Si c'est ton mari qui fait que tu ne pries pas, Dieu va faire que ton mari, mon amour, il va te manquer de respect. Ta femme va te blesser pour que tu puisses te retirer pour venir dans sa présence. Ton meilleur ami va te blesser. C'est que ce que tu n'as jamais pensé que ton ami là pourra te faire là. C'est ce jour-là ton ami là te fait ça. Tu es confus. Il ne faut pas te fâcher avec ton ami. Dieu t'invite dans sa présence. La douleur qu'il y avait dans le ventre de Rebecca était juste une invitation à entrer dans la présence de Dieu. Dieu était en train de lui dire, viens dans ma présence. As-tu une douleur? Cette douleur-là est une invitation. As-tu un problème? Ce problème-là est une invitation. As-tu une situation difficile? Cette situation difficile est une invitation. Prends le courage pour entrer dans la présence de Dieu. Mets-toi à genoux. Commence à l'invoquer. Dis, mon Père, viens et réponds-moi. Et tu seras surpris. Un léger sommeil viendra. Dans ce léger sommeil, tu auras un songe de quelques secondes. Quand tu sors de là, tu as eu une intelligence. Quand tu sors de là, tu as eu une réponse. Oser rentrer dans la présence de Dieu. À deux fois, toi-même, tu t'es amusé avec le péché jusqu'à le péché t'a attrapé comme un goutti. Dieu t'invite comme ça. Il faut rentrer. Tu vas aller prier. C'est lui qui va te consoler. C'est lui qui va te dire courage. Il n'y a pas quelqu'un qui va pouvoir te consoler comme lui. Rentre dans la présence de Dieu. Lui, il ne te jugera pas. Lui ne te condamnera pas. Il va te fesser, c'est clair, pour te dire que ce que tu as fait n'est pas bien. Mais il va te dire, relève-toi et continue. Le même Dieu qui a frappé David à cause de ce qu'il avait fait avec Bathsheba, c'est le même Dieu qui est venu prendre l'enfant de cette relation, Salomon, pour en faire roi. Dieu est capable. Dieu est capable de rectifier ton erreur pour te faire goûter au miel qui est à l'intérieur de cette erreur que tu as commise hier. C'est Dieu qui fait ça. Dieu qui fait ça. Mais seulement, il faut accepter de te repentir. Il faut accepter de recommencer à zéro avec lui. Rebecca, elle rentre dans la présence de Dieu. Dieu lui dit, dans ton ventre, il y a 2 nations. Maman, tu n'arrives pas à gérer ton enfant. Tu n'arrives pas à lui donner une instruction selon la voix de Dieu. Parce que tu n'as pas entendu la voix de Dieu concernant ton enfant. À partir d'aujourd'hui, regardez vos enfants. Et commencez à prier Dieu, que Dieu vous parle sur vos enfants. Que Dieu vous dise quelque chose sur vos propres enfants que vous avez mis au monde. Parce que vous êtes des gérants de la vie de vos enfants. Mais vous n'êtes pas les propriétaires de vos enfants. Dieu est le propriétaire de la vie humaine. Maintenant, Dieu, Jérémie 29, verset 11. Je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur. Va dans la présence de Dieu. Demande à Dieu, Seigneur, mon fils que j'ai mis au monde, ma fille que tu m'as donnée, qu'est-ce que tu as prévu pour ma fille? Qu'est-ce que tu as prévu pour mon enfant? Ne te retire pas de la présence de Dieu tant qu'il ne t'a pas répondu. Parce que souvent, Dieu ne vous répond pas vite parce qu'il vous veut longtemps dans sa présence. Je répète, souvent Dieu ne te répond pas vite parce qu'il te veut toi-même longtemps dans sa présence. Dieu sait que si tu rentres net et puis il te répond, c'est fini, tu vas sortir pour toujours. Et comme il te veut longtemps dans sa présence, le Seigneur lui-même, tu parles et puis il est là. Il te répond avec le silence. Au fait, il veut que tu l'adores. Il est là comme ça. Et puis, oui, adore-moi. Oui, parle-moi. Oui, dis encore papa, pleure. Quand tu pleures, je suis heureux. Oui, dis que tu m'aimes. Oui, papa, je t'aime. Oui, mon fils. Oui, parle encore. Dis encore un mot. Dis. Tu es élevé. Et puis il s'élève. Tu es glorieux. Et puis il est glorieux. Tu es élevé, papa. Dieu est en train d'être adoré. Et toi, tu veux qu'il te réponde tout de suite? Tu veux qu'il te réponde tout de suite? Il se sent adoré, tu veux qu'il te réponde? Dieu ne te répondra pas vite. Il est en train de se sentir adoré. Donc continue dans l'adoration. Tu es merveilleux, tu es glorieux, tu es exalté, tu es magnifique, tu es excellent. Continue de dire tout ce que Dieu est pour toi. Et toi, tu es là, tu es excellent une fois. Seigneur, tu dis quoi? Tu es excellent une fois, Seigneur, tu dis quoi? Lui-même, il est énervé, même il dit, continue l'excellence. Dis encore quelque chose. Dieu aime qu'on le glorifie. Mes enfants, la gloire de Dieu, c'est l'orgueil de Dieu. Oui, Dieu aime qu'on le rende un peu. Oui, Dieu est comme un oiseau qu'on appelle le paon. Plus tu célèbres l'oiseau étend ses ailes et grossit. Avant que Dieu ne te réponde, il faut que Dieu se sente adoré. Il faut que Dieu se sente élevé. Il faut que Dieu se sente célébré.
prenez la peine de célébrer Dieu. Seigneur, tu dis quoi? Seigneur, tu dis quoi? Non. Quand tu rentres dans sa présence, montre-lui sa place dans la création. Tu as créé les cieux. Tu as créé les étoiles. Regarde comment David parle. Il dit, quand je regarde les cieux, quand je regarde les étoiles, ouvrage de tes mains, qu'est-ce que l'homme que tu te souviennes de lui? Vous voyez David? C'est pourquoi c'était un poète. C'était un chantre. Il savait chanter Dieu. Il savait emmener Dieu à se sentir bluffé. Quand David commence à parler à Dieu, Dieu me dit, wow, mon petit là, il va me tuer. Dieu, il sent les caresses de la langue de David sur lui. Oh Dieu, quand je regarde les cieux, il dit, ah, c'est ma création. Ah, David dit, Dieu, quand je regarde le soleil, il dit, oui, c'est ma création. Il vient de reconnaître que c'est moi qui ai créé le soleil. Quand je regarde les étoiles, il dit, oui, c'est encore moi qui ai créé les étoiles. C'est moi, David, c'est moi. Il dit, quand je regarde les luminaires, Dieu dit, oh David. David dit encore. Et puis David, il prend la râpe. Et puis il passe dessus. Dieu dit, wow, l'enfant là m'a tué. La musique adoucit les mœurs. Oh David, il sait toucher le cœur de Dieu. Même quand David pêche, David a une manière de prier. Il dit, si tu veux me frapper, tu serais juste dans ta sentence. Quand tu entends ça, il dit, hey, l'enfant là va me tuer. Mes enfants, souvent ton mari à la maison, il est fâché en boule contre toi, la femme. Mais quand tu rentres, la façon dont tu lui parles, lui-même son cœur est gâté. Il dit, bébé, tu es trop beau. J'aime pas ça. C'est fini, tu l'as tué. Vous avez vu sur internet, il y a un gars qui était fâché avec sa femme. La femme est venue, lui a fait bise sur sa bouche. Mouah. Il fait ça. Come on. Il dit, viens ici. Oh, excuse me. C'est pas toi qui parlais là. Il y a une manière de toucher le cœur de Dieu. David fait le dénombrement du peuple. Dieu est fâché, il envoie son ange. L'ange a jeté une frappe d'épée comme ça, paf, ça a tué 70 000 personnes. Ça veut dire que Dieu n'est pas venu s'amuser. L'erreur qu'il a commise était grave. Mais quand David est venu se mettre à genoux, David dit pardon. Ne tue pas le peuple, c'est moi qui ai fauté. Tue-moi. Ah! Quand Dieu a entendu ça, Dieu dit non, je ne peux pas te tuer. Je te propose 3 fléaux. David dit, attends, parmi les 3 fléaux là, il y a un seulement que je veux. Ne permets pas que je tombe entre les mains de mes ennemis. Parce que eux, ils n'auront pas compassion de moi. Permets juste que je tombe entre tes mains. Parce que tes compassions et ta miséricorde sont grandes. Quand Dieu a entendu ça, il dit, wow, David, bébé, David. C'est pas pour rien on dit l'homme selon le cœur de Dieu. C'est un homme qui savait toucher le cœur de Dieu. Dieu aime que vous rentrez dans sa présence. Mes enfants, quand ça ne va pas, rentre dans la présence. Rebecca a entendu Dieu lui parler sur Jacob. Et le temps est arrivé. Rebecca était comme ça, à la porte de la bouche de son mari. Parce que c'est son mari qui bénit. Son mari a dit à Ésaü, va tuer un gibier. Fais-moi aimer comme j'aime, afin que mon âme te bénisse. Rebecca était comme ça, en train d'écouter la voix de son mari. Quand elle a fini d'entendre, elle est venue prendre la responsabilité de la destinée de son enfant en main. Mère, tu as la responsabilité de la destinée de ton enfant en tes mains. Elle a écouté. Elle a dit à Jacob, va prendre des chevreaux afin que je prépare pour faire un mets comme ton père aime, pour donner à ton père. Jacob lui dit, mon frère Ésaü est velu. Si moi je rentre dans la maison de mon père, au lieu d'être béni, il serait maudit. Elle dit que la malédiction tombe sur moi. Parce qu'elle savait ce que Dieu lui avait dit sur son enfant. Elle n'a pas peur d'être maudite à la place de son enfant. Elle veut prendre la malédiction pourvu que son enfant soit béni. Ça c'est la responsabilité d'un parent. Ça veut dire quoi? Dans la vie de vos enfants que vous mettez au monde, il y a 2 choses qui vont arriver à vos enfants. Soit
la bénédiction, soit la malédiction. La part d'un parent, c'est de se battre avec la malédiction pour que l'enfant soit béni. Et c'est ce que nos parents n'ont pas fait. Nos parents, au lieu de se battre contre tout ce qui était malédiction dans la famille, pour que nous, on ait l'héritage de la bénédiction, les parents ils se sont plutôt pliés à la malédiction et ils nous ont passé la malédiction. Regardez David et son fils Salomon. David est venu au trône et c'était des guerres. David a mené toutes les guerres. Quand son fils Salomon est monté au trône, il n'y avait plus de guerre. Avant que David ne meure, il a dit à son fils, voilà telle personne, tue-la. Telle personne, tue-la. Telle personne, tue-la. Et ton règne sera sans guerre. Son fils a obéi. Et le règne de Salomon a été un règne sans guerre. Ce que j'aimerais dire, nous les parents, nous avons la responsabilité de nous battre pour que nos enfants n'aient pas à subir la galère. C'est tout ça qu'on appelle malédiction. Aujourd'hui, on a des parents irresponsables. Ils font des enfants et ils laissent les enfants se battre eux-mêmes à l'âge de 11 ans. Moi, j'avais 11 ans lorsque j'ai demandé à mon père de m'acheter des tapettes Zénith et qu'il m'a dit que je suis grand, que je peux me débrouiller. Si vous savez que vos moyens ne peuvent pas vous permettre de vous occuper de vos enfants, n'en faites pas beaucoup. On ne laisse pas un enfant se débrouiller seul dans la vie. Et c'est tout ça qui entraîne les enfants drogués, les enfants délinquants, les enfants de la rue. Hier même, j'ai reçu l'une de mes filles qui est venue me parler de son père qui ne s'occupe pas vraiment d'elle. Et elle me dit, j'ai envie de chercher dehors. Quand vous ne vous occupez pas de vos enfants, vous les exposez à la vie de dehors. Ce que ta fille va devenir quand elle va aller dehors là, tu sais c'est quoi? Elle va revenir à la maison avec grossesse. Elle va revenir à la maison avec avortement. Les parents, la mère de Jacob a dit, je préfère moi-même prendre la malédiction pour que toi tu sois béni. Vous les parents, vous avez la responsabilité de vous battre avec tout ce qui est dur, qui ressemble à la malédiction sur la terre, avant que vos enfants ne naissent. Vous ne devez pas confier des combats à vos enfants. Vous devez confier des victoires à vos enfants. Pourquoi nous, notre vie a été difficile? Notre vie a été difficile parce que là où nos parents devaient nous placer, ce n'est pas là où ils nous ont placés. Ils nous ont confié des combats au lieu de nous confier des victoires. Quel héritage vas-tu donner à tes enfants? Quel héritage spirituel vas-tu donner à tes enfants? Quel héritage matériel vas-tu donner à tes enfants? Je vous pose la question aujourd'hui. La souffrance que vous vivez, votre responsabilité, c'est de faire en sorte que ça ne passe pas par vous pour atteindre vos enfants. La souffrance doit s'arrêter à votre niveau. J'ai aimé ce qu'un monsieur a dit sur les réseaux sociaux. J'ai vu, il a dit si son enfant, sa fille doit se marier, elle ne se mariera pas pour avoir de l'argent. Elle ne travaillera pas pour avoir de l'argent. Elle travaillera parce que c'est une passion pour elle. Tout ce qui est argent, il s'est battu pour lui donner ça. Vous les parents, vous avez cette responsabilité. Le problème, c'est que vous êtes pressés, vous voulez tout faire en même temps. Les enfants, Dieu lui-même n'a pas tout créé en même temps. Il a créé ce qui était pour le premier jour. Il a créé ce qui était pour le deuxième jour et ainsi de suite. Tu ne peux pas chercher travail en même temps faire enfant. Toi-même, tu n'as pas l'argent pour te nourrir. L'enfant que tu vas faire là, tu vas nourrir l'enfant avec quoi? Souvent, les gens font avec. Mais vous pensez que parce que les gens font avec, donc c'est bien fait. C'est pas parce que quelqu'un fait avec que la personne fait ça bien. Non, les gens souffrent. Ma fille Rosa Garcia. Qu'est-ce que je n'ai pas enseigné à ma fille Rosa Garcia? Qu'est-ce que je n'ai pas dit à ma fille Rosa Garcia? Mais affaire de mariage. Numéro 1, elle n'a pas eu mariage. Elle n'a eu juste qu'un enceinteur. Numéro 2, elle se retrouve dans une maison, entrée, couchée. Tu rentres dedans net, te voici. Et c'est elle maintenant qui pleure, qui se confie à l'une de mes filles et qui dit je regrette. Pourquoi alors dois-tu regretter? Pourquoi ne m'as-tu pas écouté? Si tu m'écoutais, tu n'allais pas vivre ça. Tu n'as pas été marié. Tu as été engrossé. Tu as un enfant qui n'a même pas d'espace même pour se promener. L'enfant se promène sur le lit. C'est quelle vie ça? Au fait, vous-même, vos parents ne vous ont pas facilité la vie. Maintenant, vous-même, quand vous naissez aussi, vous-même, vous mettez vos vies dans problème. Je parle des hommes de Dieu. Je vais m'arrêter ici.
temps, beaucoup d'hommes de Dieu me fatiguaient avec cette histoire. J'en ai parlé avec M. Acré même. Beaucoup d'hommes de Dieu me fatiguaient avec cette histoire de quand tu es un homme de Dieu, tu dois te marier. Quand tu es un homme de Dieu, tu dois te marier. Sinon, ils vont dire que tu vis mal. Moi, I don't care. Voilà. Souvent, c'est à cause de la bouche des gens que vous rentrez dans certaines choses et puis vous avez des problèmes. On ne vit pas sa vie pour autrui, on vit sa vie pour soi. Celui qui ne croit pas en moi, je m'en fous. Quand Dieu m'a appelé, je n'étais pas marié. Si mon appel devait être validé par un mariage, Dieu allait attendre que je sois marié avant de m'appeler. On met la pression sur des gens. Regardez dans la société. Les gens qui sont forts là, et tous sont mariés. Le mariage arrivera un jour. Mais il ne faut pas imposer ça aux gens comme étant ce qui valide l'appel. Mes enfants, ne vous fatiguez pas. Travaillez pour bâtir votre vie. Votre entreprise, faites votre petit commerce, ça commence à prospérer, faites vos enfants. Vous qui avez déjà fait vos enfants, c'est pas grave, ça a été déjà fait. Mais sincèrement, si Dieu ne t'a pas encore permis de faire un enfant, garde-toi. Garde-toi d'en faire maintenant. Organise-toi financièrement. Parce que je vous dis la vérité, les gens qui n'ont pas grand moyen, qui ont un enfant dans la main, c'est pas facile. C'est pas facile. Je vous le dis, c'est pas facile. Il y a d'autres à cause d'enfants qui ne peuvent pas venir à l'église. Parce qu'il faut chercher nounou. Où tu vas trouver nounou? Qui va accepter de venir s'occuper de ta fille grosse tête là? Qui mange beaucoup et qui souvent a tendance à confondre les seins de la nounou au sein de sa maman. La nounou vient et puis l'enfant a attrapé ses seins. Donne-moi. Biberon. Pardonnez. Je vous dis, on a une grande responsabilité dans la gestion de la vie de nos enfants. Travaillez sur vous. Travaillez sur vous. Cherchez l'argent. Cherchez l'argent. Aujourd'hui, je finis avec ça. Pour que ton enfant soit bien instruit, pour que ton enfant apprenne mieux à l'école, il faut que tu aies les moyens pour mettre ton enfant dans une bonne école. Ce n'est pas facile aujourd'hui. Je vous le dis, nos parents ont démissionné. Les parents d'aujourd'hui démissionnent très vite. Aujourd'hui, je regarde les jeunes couples de cette église-là qui s'occupent quand même de leurs enfants. Je vous tire le chapeau. Monsieur Acré, Monsieur Kwame, Monseigneur Abibago, Maman Eoura, c'est bien. Je ne connais pas la nature de ton mari, bien, mais je sais que, comme je te connais, tu t'occupes bien de tes enfants. Vraiment, ma fille, Béré, avec mon fils Janzoué, occupez-vous bien de vos enfants. Bientôt, à l'église ici, on aura l'école de dimanche. On va faire une bâche, on va mettre dehors. On va enseigner les enfants. Moi-même, souvent, je vais les prendre les samedis. Parce que je veux prendre le temps pour enseigner des valeurs aux enfants. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous.